L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Quand je lui ai proposé de tenir la chronique média dans cette émission, je lui ai dit qu'il y avait deux choses primordiales à mes yeux quand on donnait des conseils télé, la concision et la clarté. Oh, malheur. En 162 émissions, Eva Rock ne m'a jamais déçu. Alors une fois encore, évidemment, Shrek défonce les codes Shrek défonce les codes des codes codes. Julien, merde, c'est moi qui suis du français, attendez. Eva, si tant est que vous soyez sobre cet après-midi, auriez-vous la gentillesse de nous donner le programme télé, s'il vous plaît? Je vais essayer avec Dans une spéciale justice ce matin, Mathieu, avec deux programmes très différents, mais à regarder absolument. D'abord, une série italienne qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Il Processo, le procès. 8 épisodes. Il Processo, voilà. 8 épisodes construits. Et ne pas confondre avec Il Prosecco. Ah ben non, ça marche pas. Quand on fait des spritz. Ouais. Et pourtant, ils en boivent beaucoup quand même dans la série. 8 épisodes construits comme un puzzle et c'est absolument génial. Je vous raconte l'histoire en 2 mots. Angelica, 17 ans, est assassinée. C'est une jeune procureure qui est fille d'un magistrat qui enquête sur ce meurtre dont les principaux protagonistes en fait appartiennent à une famille qui est très riche et influente, les Monaco. Et dès le premier épisode, vous allez comprendre que à la fois la victime, les Monaco avec leur avocat, mais aussi la procureure sont tous intimement liés. Et après ce premier épisode qui met en place l'intrigue, les 7 autres vont se dérouler principalement dans l'enceinte du tribunal, donc pendant le procès, avec un rebondissement toutes les 10 minutes. Mais alors pas du rebondissement improbable, non, tout est réaliste et fascinant. Impossible de décrocher de ce procès où les magouilles et autres trahisons sont possibles. Et puis un atout supplémentaire, ça fait du bien de voir une série italienne. D'abord, l'accent est chantant, je vous la recommande vraiment en version originale. Les décors sont absolument sublimes. Et puis on découvre aussi de nouveaux comédiens. Ça s'appelle Il Processo et c'est sur Netflix. Et on quitte l'Italie, Eva, pour votre deuxième choix. Oui, alors on part en Belgique découvrir une juge, Anne Gruvetz. Elle est dans un documentaire qui date de 2017 qui est intitulé Ni juge ni soumise, qui est réalisé par l'équipe de l'émission mythique Striptease. Donc je répète, il s'agit bien d'un documentaire. Accrochez-vous parce que pendant 1h40, vous allez passer des larmes de rire à quelques moments de sidération. Alors Anne Gruvetz, elle a la cinquantaine. Son animal de compagnie, c'est un rat. Elle se déplace en 2 chevaux. Elle mange des pâtisseries. Elle offre des bonbons aux avocats, aux collaborateurs et aux justiciables qu'elle reçoit dans son bureau. Elle est belge. Elle a pas sa langue dans sa poche, surtout. Et parmi ces dossiers, il y a le meurtre de 2 prostituées commis il y a 20 ans, qui n'arrivent pas à avancer. Et ça commence d'ailleurs avec une mauvaise nouvelle au sujet d'un des suspects. Le fameux Dirk. Il est mort. Il est mort il y a 15 jours, madame. Oh nom de Dieu, le salaud. Il l'a fait exprès. Ah non. Je ne vous le fais pas dire. Probablement qu'il l'a fait exprès. Oh l'ignoble type. Il est mort. Fredo. Oui, tout à fait. Et donc, rappelez-nous, c'est un documentaire, il n'y a pas Benoît Poulvord qui surgit à un moment non, et François Damiens. Tout est surréaliste avec cette juge. Écoutez cet échange avec un homme qui refuse de donner son ADN. Elle lui explique qu'il va quand même devoir le faire et elle a sa méthode pour ça. Je me permets quand même de vous dire, monsieur Mohammadi. Oui, madame la présidente. Que je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et que je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, madame la présidente. Je le fais immédiatement. Mais non, je ne peux pas. Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Ça va être très simple. Mais c'est incroyable. Non mais ça me fait hurler de rire. Non mais alors le problème, c'est pas que c'est un problème, c'est à la fois hilarant parce que grâce au caractère de cette juge qui n'hésite pas, notamment, il y a une scène, elle demande des détails des pratiques à une prostituée qui est spécialiste du bondage. Mais je vous jure, mais c'est hilarant. Mais c'est aussi sordide parce qu'il y a certaines séquences, franchement, qui nous plongent dans une forme de misère sociale et là on ne rit plus du tout. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, il y a quand même certaines images qui sont un peu difficiles, notamment l'extraction d'un corps, l'exhumation d'un corps, pardon. Dépêchez-vous parce que le documentaire est disponible gratuitement jusqu'au 1er mai. C'est sur France.tv. Ni juge ni soumise. Allez voir ça, c'est vraiment du bonheur. Oui, mais vous avez commis un petit lapsus. Vous avez parlé d'extraction de corps. Oui, et ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on tapera sur Internet. Peut-être que. Non, je vous ai dit exhumation. Une de vos perversions. Exhumation. On finit, Eva, avec le fameux mix. Oui, un mix. Préparé avec Sébastien Bordenave. Exactement. Il est spécial aujourd'hui. Il est constitué de vidéos du site musicforheroes.live. Des artistes qui récitent un poème, qui chantent, qui jouent de la musique. Tout ça pour remercier le personnel soignant. Donc Yarol Poupeau, Mathias Malzieu, Aurélie Saada de Brigitte, Michael Jones et Joey Starr qui a choisi une chanson de Christophe. Joey Starr, pour Music for My Hero, une chanson de Christophe, Océan d'amour. Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent du mort. Have you seen the old man in a broken down market? Stuffing the papers in his worn out shoes. Matin, j'ai entendu qu'on fermait la baie de Rio.
l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser tous les jours. Et voilà, Yarol Poupeau pour terminer ce mix spécial musique. Mix très réussi. De plus en plus émouvant, Joey Starr. Hein. Ah, mais moi j'adore Joey Starr. Hein. Bon, voilà. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. Mais... Une bouteille à la mer et non, il le sait. J'ai honte, mais ouais, il a votre 06 ouais. Je crois pas, non. On va lui donner. On va lui transférer. Merci beaucoup, Eva Rock et Sébastien Bordenave, notamment pour le mix.